Mercredi 20 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Ici l'info en continu, en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo comme toujours avec encore un beau ciel bleu, du soleil, et presque pas de nuages, même si on aura quand même quelques passages nuageux par moment. Rien de bien grave aujourd'hui, pas de précipitations de prévues et toujours des températures aussi douces. 9 degrés à Boulogne-Calais cet après-midi, en 11 à Dunkerque et 12 à Saint-Omer sous le soleil. Les prévisions météo complètes après ce journal. Dans cette édition, à la une, les rassemblements contre l'antisémitisme hier partout en France et dans la région. Sur ces images, d'abord ici à Lille, ils étaient près de 1500 hier soir, 200 personnes également mobilisées à Dunkerque, une centaine à Saint-Omer. À chaque fois des rassemblements silencieux mêlant plusieurs partis politiques de droite comme de gauche. De nombreux élus étaient bien évidemment présents. Certaines personnes avaient même choisi de venir avec une étoile jaune en soutien à la communauté juive. Lors des rassemblements, souvent une minute de silence a été respectée, suivie d'applaudissements en hommage aux victimes des derniers jours, de propos ou d'actes malveillants. Xavier Silly était hier soir lors d'une de ces manifestations de soutien avec une manifestante. Je ne sais pas s'ils font plus de tort. Je sais qu'effectivement l'islamo-gauchisme est extrêmement néfaste. Quand on voit quelquefois on continue les couvertures de l'humanité contre Israël, on se demande effectivement s'il n'y a pas un acharnement et effectivement d'autant à insister sur à déborder sur l'antisémitisme parce qu'ils savent parfaitement, enfin ils mesurent, ou je ne sais pas s'ils mesurent la conséquence de leurs actes, parce qu'ils savent parfaitement les échos que ça va avoir, en particulier dans la communauté maghrébine de France, et effectivement après que ça risque de dégénérer évidemment. Autre information régionale, et c'est une bonne nouvelle pour l'emploi des cadres. L'APEC, l'association professionnelle pour l'emploi des cadres, a publié ses chiffres 2018 et ses prévisions 2019. Cette année, près de 17 000 cadres devraient être recrutés dans les Hauts-de-France, un chiffre en nette progression par rapport à l'an dernier. Concernant les secteurs et profils privilégiés, l'informatique et le commercial continuent d'être très recherchés. Les cadres ayant de 6 à 10 ans d'expérience sont plutôt appréciés. Les jeunes également. C'est en revanche plus compliqué pour les cadres seniors avec plus de 20 ans d'expérience. En tout cas, grâce à ce volume de recrutement prévu, les Hauts-de-France restent la troisième région de France la plus pourvoyeuse d'emplois de cadres. Explication à ce propos au micro de Lucille Berthe Constant. Alors l'année 2018 a été plutôt positive pour les cadres en Hauts-de-France. On a enregistré plus de 16 000 recrutements de cadres sur l'ensemble de la région, ce qui correspond à une augmentation de 7% par rapport à 2017. C'est le plus fort taux de recrutement dans les Hauts-de-France de son histoire. On est sur une tendance très dynamique qui progresse d'année en année. Donc plutôt un bilan positif et qui correspond à nos prévisions de l'an dernier. Alors on est dans la tendance nationale, même s'il est vrai qu'il y a certaines régions qui tirent encore davantage l'emploi cadre, et notamment l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs nous sommes la troisième région la plus recruteuse de cadres en France. L'actualité du littoral cette semaine, c'est le retour des grandes marées jusqu'à dimanche. Les coefficients en dépasseront les 100 chaque jour et atteindront même au maximum 115 jeudi soir et vendredi matin. Comme toujours, la prudence est donc de rigueur face à ce phénomène. Pas de tempête toutefois ni de forts coups de vent prévus cette semaine sur la côte d'Opale. La situation devrait donc rester calme sur le littoral. Néanmoins, la préfecture du Pas-de-Calais appelle à la plus grande prudence, notamment pour ceux qui iront voir de près la mer, les pêcheurs à pied ou les promeneurs. Ces grandes marées rendent à chaque fois les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. Le week-end dernier, le Cross Greenet est intervenu à 3 reprises pour des promeneurs piégés par la marée montante. Restez donc attentifs aux prévisions météo et écoutez ces explications recueillies pour nous par Louis Caillé. C'est lié au fait que les gens ne vont pas au bon moment, c'est-à-dire qu'ils vont par marée montante. Il est préférable d'y aller par marée descendante. Donc évidemment avoir une connaissance des horaires de marée et des coefficients, donc toujours se renseigner sur internet, sur le site du CHUM, ne serait-ce que ce site-là nous donne toutes ces informations-là sans problème, sans paiement. Et ne pas hésiter également à aller voir dans les mairies. Les mairies donnent de très bons conseils, puis ils connaissent très bien leurs littoraux et sont capables d'aiguiller également les marcheurs et les pêcheurs pour leur donner des consignes de sécurité à suivre pour éviter les problèmes. Une exposition contre les violences faites aux femmes actuellement visible au beffroi d'Arras. L'expo vient de passer par le Palais des Nations Unies à Genève, à l'initiative de l'association Human Art Day. La ville d'Arras a choisi 8 des 14 thèmes proposés.
la haine, la possession, la soumission, l'enfermement, l'amour, l'espoir, la liberté et l'ouverture. On y trouve ainsi des photos, des peintures, des gravures ou des sculptures. En marge de l'exposition, des temps de médiation seront proposés à des élèves de collège avec des personnels de santé pour faire de la prévention quant aux violences faites aux femmes. Explication à Arras recueillie par Lucille Berthe-Constant. On a trouvé que toutes les parties, explorées à l'heure actuelle sont les aspects psychologiques au niveau de programmes de santé pour assurer la remise à niveau des personnes qui ont subi ce genre de problématiques. Par contre, on trouve que hors santé, il y a aussi la possibilité d'avoir un acte de résilience en passant par la culture. Ce qui veut dire faire de l'art, soit de l'art plastique, de la musique ou toute autre forme d'art, et permettre à ces personnes justement au travers de cela, par le biais d'ateliers et d'expositions, de pouvoir les emmener elles à exposer. Pour finir ce journal, dans 2 jours, vendredi soir, c'est la 44e cérémonie des Césars. Et pour en parler dans la région, nous avons rencontré Didier Dupuis, le programmateur du Cinos de Berck, membre de l'Académie des Césars depuis 20 ans. Pour lui, c'est un travail de titan. Chaque année, il doit visionner le coffret des 146 films présélectionnés dans des dizaines de catégories. Il est certes avantagé par son métier, programmateur d'un cinéma, mais il doit quand même visionner, revisionner certains films pour se faire son idée. Et pour nommer les acteurs, les espoirs, le scénario, le réalisateur, le film, on l'écoute à ce propos. Didier Dupuis, le programmateur du Cinos de Berck, au micro de Corentin Escaillé. On a un temps quand même limité pour essayer de voir 146 films qu'il y a dans le coffret et pour voter quand même en son âme et conscience. Bon, moi, vu mon métier, j'ai la facilité de voir déjà beaucoup de films en amont tout au long de l'année. Bon, après, il y a beaucoup de monde qui vote aussi, qui voit beaucoup de films, mais bon, ça permet de même des fois de les revoir ou de les revoir même un peu plus vite pour des choses qu'on n'a pas vues. Et puis après, il y a plein de films qu'on n'a pas eu le temps de voir, et donc le coffret est quand même un outil indispensable. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions. Météo globalement aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.